Nous avons donc visité le parcours militaire juste pour voir si nous pouvions le rénover et l'embellir. La situation budgétaire fait qu'il faut plusieurs années pour faire approuver quelque chose, donc nous allons examiner cela. Il y a 2 parcours très beaux, mais ils ont besoin de beaucoup de travail, vraiment beaucoup, et si nous pouvons les rénover, ce sera pour les militaires. Si nous pouvons les remettre en état, nous allons le faire. Je ne veux pas dire ça, mais il est revenu. Avez-vous eu des conversations avec lui? Il n'aurait jamais dû avoir à revenir. Je veux dire, regardez ce qui lui est arrivé. Regardez ce qu'ils ont trouvé devant le grand jury et partout ailleurs. Je pense que Pam Bond a fait un excellent travail aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui avez décidé de le ramener aux États-Unis? Je ne veux pas dire ça. D'ailleurs, dans tous les cas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à lui tout seul. Regardez-le avec ses pitreries. Ce n'est pas bon. Et que les démocrates l'aient soutenu, ce n'était pas l'homme du Maryland, ce père merveilleux du Maryland. C'est un type plutôt mauvais. Monsieur le Président, vous avez publié hier qu'un bon moyen d'économiser de l'argent serait d'annuler certains des contrats de Musk. À quel point envisagez-vous cela sérieusement? Eh bien, regardez tout. Regardez tout. Il a beaucoup d'argent. Il reçoit beaucoup de subventions. Donc nous allons examiner cela. Seulement si c'est juste, seulement si c'est équitable pour lui et pour le pays, j'y réfléchirai certainement. Oui, mais il faut que ce soit équitable. Monsieur le Président, envisagez-vous de rouvrir des enquêtes sur ces entreprises? Là, il y a tout un tas d'enquêtes. Je ne savais pas qu'ils en avaient, mais vous savez, ils en avaient. Je les laisserai simplement s'exprimer eux-mêmes. Je n'en avais aucune idée. Excusez-moi. Je n'ai aucune idée s'ils en avaient ou non. D'enquête. Quel est votre avis sur Elon Musk aujourd'hui? Avez-vous eu de ces nouvelles récemment? Honnêtement, j'ai été tellement occupé à travailler sur la Chine, sur la Russie, sur l'Iran, sur tant de choses. Je ne pense pas à Elon. Vous savez, je lui souhaite simplement bonne chance. Il y a une réunion à venir, le secrétaire Besson, le secrétaire Blondin. Qu'espérez-vous voir sortir de ces discussions à Londres, monsieur? Nous sommes très avancés sur l'accord avec la Chine. Nous voulions des clarifications. Nous devions obtenir des clarifications. C'est un peu chaotique ici. Nous devions avoir des clarifications. Et c'est vraiment pour cela que nous avons cette réunion. Nous avons eu une très bonne conversation. J'ai parlé au président Xi pendant, je crois, plus de 2 heures. Nous avons eu une très bonne conversation. C'est un accord compliqué, mais c'est un accord qui, vous savez, va nous apporter beaucoup d'argent et beaucoup d'autres choses. Et nous nous entendons très bien avec le président Xi et avec la Chine. Monsieur le Président, à propos des contrats, Pensez-vous que les États-Unis peuvent survivre sans eux? Évidemment, vous avez beaucoup contribué en matière de défense et d'espace, et cette relation est importante depuis un certain temps. Et m'acceptez-vous? Aviez-vous des inquiétudes concernant sa consommation de drogue lorsqu'il travaillait pour vous? Je ne veux pas commenter sa consommation de drogue. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est son statut. J'ai lu un article dans le New York Times. Je trouvais franchement que cela me paraissait très injuste. Vous avez dit plus tôt aujourd'hui que M. Musk avait un problème. Qu'entendiez-vous par là et l'avez-vous mal jugé? Je ne veux pas parler de problème. Je pense que les États-Unis avaient des problèmes. Et si vous regardez les chiffres aujourd'hui, les chiffres étaient incroyables. Les chiffres étaient incroyables. Les chiffres qui sont sortis aujourd'hui, la bourse a fortement augmenté. Le pays se porte vraiment bien, presque. Je pense que dans très peu de temps, vous allez dire qu'il va mieux que jamais auparavant. Nous avons des centaines d'usines qui arrivent, des projets, beaucoup d'emplois sont créés, c'est ça. C'est ce qui s'est passé ce matin. Vous avez vu les emplois et la bonne partie. Ce ne sont pas des emplois gouvernementaux, ce sont des emplois de personnes qui viennent et font d'autres choses, y compris l'hôtel de loisirs avec des activités de loisirs, de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses se passent dans notre pays. Nous encaissons des milliards de dollars grâce aux droits de douane. L'argent afflue. Et ça n'a même pas encore vraiment commencé, relativement parlant. Nous allons avoir un pays très prospère très bientôt. Et la bourse le constate. Nous avons, et je l'ai déjà dit, le pays le plus dynamique du monde. Le pays le plus dynamique. Et si vous y réfléchissez, il y a 6 mois, nous avions le pays le plus froid. Nous avions un pays qui était un désastre. Et nous l'avons fait très rapidement. D'accord? Allez-y, monsieur. Monsieur le Président, je suis le seul grand et magnifique projet de loi. Donc, vos détracteurs, souvent vos détracteurs, trop de détracteurs.
Parce que, vous savez, honnêtement, moi, je ne sais pas si quelqu'un va voter contre, peut-être Rand Paul ou quelqu'un d'autre, mais vous savez, il vote toujours contre. Mais en fait, je pense qu'au cours des dernières 24 heures, cela s'est même renforcé. Nous avons un soutien énorme. Donc, juste pour corriger cela, je veux parler du projet de loi. Ils s'oublient souvent de mentionner que vos tarifs compensent en réalité beaucoup, vous savez, la dette en elle-même. Je crois que le CBO a dit 2,8 millions de dollars sur les 10 prochaines années. Alors, qu'avez-vous à dire à ce sujet? Eh bien, nous avons d'excellentes critiques. Et le CBO, qui ne donne jamais de bonnes, en gros, c'est un groupe démocrate. Et nous recevons d'excellentes critiques sur le projet de loi. Nous avons réduit de 1,6 billion du budget. Et pourtant, nous n'avons touché personne. Nous allons préserver et vraiment chérir la sécurité sociale. Medicaid. Les démocrates vont la détruire, ils vont la détruire. Nous allons la sauver et la rendre plus forte que jamais. Donc Medicaid, ils font juste des déclarations. Oh, il va parler. Nous n'y touchons pas, à part le gaspillage, la fraude et les abus. Monsieur le Président, concernant la Russie, l'Ukraine, les frappes de drones ukrainiens contre les bombardiers en Russie, les aérodromes, cela a-t-il changé votre point de vue sur Zelensky, sur les cartes qu'il a? Ils ont donné à Poutine une raison d'intervenir et de les bombarder à mort hier soir. C'est ce que je n'ai pas aimé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Maintenant, il va y avoir une frappe. Vous savez, j'ai fait quelque chose dont les gens ne parlent pas et dont je ne parle pas beaucoup non plus, mais nous avons résolu un gros problème, un problème nucléaire potentiellement avec l'Inde et le Pakistan. Et j'ai parlé au Pakistan, j'ai parlé à l'Inde. Ils ont vraiment le grand dirigeant, mais ils étaient en conflit et ils auraient pu aller jusqu'au bout. Nucléaire, 2 pays nucléaires, de puissants pays nucléaires. Et j'ai parlé de commerce et ils ont dit, nous ne ferons pas de commerce si vous commencez à vous lancer des bombes l'un sur l'autre. Et ils se sont tous les deux arrêtés. Et j'ai arrêté cette guerre immédiatement. Ça allait, comme vous le savez, beaucoup plus loin. Et espérons-le, pas jusqu'au nucléaire, mais ça aurait pu aller jusqu'au nucléaire. En fait, ça aurait pu devenir nucléaire à la prochaine étape. Mais nous l'avons arrêté. Et j'aimerais saluer les dirigeants des 2 pays, le Pakistan et l'Inde. Êtes-vous inquiet qu'il puisse y avoir une escalade nucléaire avec la Russie et l'Ukraine? Craignez-vous que cela puisse arriver? Je ne le pense pas. J'espère que non. J'espère que non. Je pense que c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu sous quel président. Cela ne serait pas arrivé. J'espère vraiment que non, a déclaré le sénateur Hawley. Il vous a parlé de la possibilité de supprimer des coupes qui étaient prévues à la Chambre. Adopter des lois sur Medicaid qui nuiraient aux électeurs de Trump dans les zones rurales, qu'en pensez-vous? Nous en avons effectivement parlé. Nous parlons vraiment de gaspillage, de fraude et d'abus. Et le sénateur Hawley est un excellent sénateur, c'est un bon gars, et je lui ai effectivement parlé. Et nous voulons nous assurer que cela ne nuit à personne, vous savez, parce qu'il s'agit de gaspillage, de fraude et d'abus. C'est la seule chose. Et tout le monde veut cela en soutenant que la Maison-Blanche est, vous savez, eh bien, je connais le projet de loi. Je sais que nous allons voir, je veux dire, si. Je pense que la Russie ne conclura pas d'accord et n'arrêtera pas les fusions de sang, 5 et 6 même. Je disais 5 et 6 et maintenant c'est plus 1000 par semaine. Des soldats sont tués et des gens sont tués. Pas seulement des soldats, des civils aussi, mais en grande partie des soldats qui sont tués. Oui, je l'utiliserai si c'est nécessaire. Et il me donne vraiment cette option. Nous en avons parlé. Ils ont un projet de loi qui dépendra de moi. C'est mon choix. Ils l'ont fait ainsi. Et cela ferait gagner beaucoup de temps si cela arrivait. Donc ça me va. Je n'ai pas décidé de l'utiliser. C'est un projet de loi très fort. Vous avez donné à Elon Musk ce qu'il a laissé, en quelque sorte comme une clé, symboliquement, à la Maison-Blanche, à l'administration en général. Je pense que c'est ça, vous voudriez qu'il la rende? Non, je ne reprends pas les choses. Et la Tesla, je lui ai donné une clé. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts. La Tesla, je ne l'ai pas fait. À ce stade, pour l'administration, comment pensez-vous que son Doge s'en est sorti à la fin de la journée avec les économies, tout ça? Oh, je pense que ça nous a beaucoup aidé. Ça a aidé notre réflexion et ce n'est pas du tout terminé. Nous l'avons repris en main et nous faisons le travail. Beaucoup de ces personnes restent avec nous et elles vont rester avec nous. Elles sont très compétentes. C'est formidable. Nous avons économisé, vous savez, des centaines de milliards de dollars. C'est formidable. Et ça va encore plus loin. Je veux dire, je pourrais vraiment vous donner la réponse à la fin de 2 ans, parce qu'une grande partie concerne l'avenir.
mais c'était une grande économie et un bon état d'esprit. Pour la Tesla, allez-vous la garder ou... Je n'y ai pas pensé. Avez-vous prévu de le contacter? J'espère réussira avec Tesla. Avez-vous l'intention de parler avec M. Musk? C'était l'un de vos conseillers les plus proches pour Musk. Je n'ai aucun projet. Quelqu'un a fait une erreur. Beaucoup de journalistes m'ont appelé. Je n'ai appelé aucun journaliste. Beaucoup de journalistes m'ont posé la même question. Non, je n'en ai pas. Je n'y pense même pas. Apparemment, il y a eu ces tentatives. C'est ce que j'ai lu pour vous réunir, toi et Elon. Alors, où en sont ces efforts? Non, il y a des efforts. Je veux dire, on m'a posé des questions à ce sujet, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le pays. Résoudre des problèmes, y compris des problèmes de guerre dans des contrées très lointaines, où beaucoup de gens sont tués. Vous savez, quand je suis parti, nous n'avions aucun problème. Nous n'avions pas de guerre. Nous avions vaincu l'État islamique à 100%. L'Iran était en faillite. Aucun problème avec le Hamas. Aucun problème avec le Hezbollah. Israël ne serait pas arrivé. En d'autres termes, la Russie, l'Ukraine, cela ne serait pas arrivé. Nous n'avions pas d'inflation. Et d'ailleurs, nous n'avons pas d'inflation maintenant. Et si nous avions un bon président de la Fed, vous baisseriez les taux. Et vous savez quoi? Si l'inflation survenait dans un an ou deux, qu'ils augmentent les taux à ce moment-là, mais nous allons chercher de la dette à long terme ou à court terme. Nous avons beaucoup de dettes qui arrivent à échéance parce que Biden n'a pris que de la dette à court terme pour la plupart. Et nous obtiendrions un taux plus bas et un taux d'intérêt plus bas si ce type baissait les taux. Nous aurions un taux d'intérêt plus bas. C'est incroyable. Et il s'inquiète de l'inflation. S'il continue à s'inquiéter de l'inflation, tout ce qu'il a à faire, c'est obtenir un taux plus bas. Laissez-nous emprunter à un taux bien plus bas, beaucoup plus bas. On pourrait baisser d'1 ou 2 points. Nous irons emprunter. Et si dans 2 ans, l'inflation revient, il augmente les taux. Mais il les maintient au même niveau. C'est juste, c'est insensé. Quel sera le prochain président de la Fed? Pensez-vous déjà à qui serait votre prochain président de la Fed? Je sais que son mandat expire en 2026, donc vous y pensez déjà. Ça va arriver très bientôt. À qui pensez-vous? Je pourrais vous le dire, mais je n'y pense pas. J'ai une assez bonne idée. Que pensez-vous de l'ayatollah qui dit qu'ils doivent enrichir, doivent pouvoir enrichir? Ils n'enrichiront pas. S'ils enrichissent, nous devrons faire autrement. Je n'ai pas envie de le faire, mais nous n'aurons pas le choix. Quelles sont vos dernières informations? Il n'y aura pas d'enrichissement. Encore une question sur Abrego Garcia, monsieur, car c'est la grande nouvelle du jour. Il y a seulement quelques mois, il semblait, que ce soit au Salvador ou même dans votre administration, qu'il n'y avait aucune chance qu'il soit renvoyé. Pouvez-vous donc expliquer au peuple américain ce qui s'est passé pour faciliter son retour en Alaska? Ils ont pris une décision. Je pense que leurs décisions ont été très, très bonnes. Et peut-être qu'ils se sont simplement dit, écoutez, toutes ces personnes, ces juges, veulent essayer de diriger le pays. Les juges essaient, un juge local essaie de diriger le pays. Cet homme a un passé horrible. Et je peux comprendre qu'une décision ait été prise. Ramenez-le. Montrez à tout le monde à quel point ce type est horrible. Et franchement, nous devons faire quelque chose parce que les juges essaient de prendre la place d'un président qui a gagné avec une large majorité. Et ce n'est pas censé se passer comme ça. Et je peux comprendre qu'on veuille le ramener. Je peux comprendre les deux options, le ramener ou non. Mais en le ramenant, vous montrez à quel point il est mauvais. C'est un mauvais type. Oui, il l'a fait. Merci beaucoup à tous.